Alors que le marché économique est assez incertain, on retrouve certaines crypto-monnaies qui avaient évolué à des prix assez élevés en 2021 et qui ont retrouvé aujourd'hui selon moi un niveau raisonnable, et c'est le cas du projet Algorand, un protocole spécifique qui possède son propre jeton natif avec ses technologies, sa blockchain et un écosystème qui devrait bien se développer en 2022. Et donc on parle du projet Algorand, un projet qui pour moi est à surveiller pour les investisseurs dans les crypto-monnaies car c'est quand même un projet qui se situe en 27e position en termes de valorisation sur CoinMarketCap, et donc un projet dans le top 30 des projets les plus valorisés. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet Algorand, deux tokens symbole Algo à un prix de 0,95$. C'est un projet crypto qui possède une valorisation de 6,3 milliards de dollars et qui avait eu des sommets historiques en 2021 à 2$. Alors on a un historique du prix depuis 2019 et le projet avait atteint des niveaux bas aux alentours de 20 centimes. Aujourd'hui on est à 95 centimes et on semble être sur une zone d'accumulation sur ce projet, et donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le projet d'approfondir vos connaissances, car je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi ce projet est intéressant au moins à surveiller. Et donc comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour jeter un œil sur mon nouveau projet NFT. Ce sera un club d'investisseurs avec 2022 NFT. Donc aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le Discord. Le projet sera lancé début mars et vous avez toutes vos chances aujourd'hui d'être whitelisté. Alors dans le club, vous aurez plusieurs accès. On va parler de différents types d'investissements. L'idée, c'est d'améliorer ses compétences d'investissement grâce à différents intervenants et surtout de construire une communauté positive et passionnée dans l'investissement. Et donc si ça vous intéresse, ne ratez pas cette occasion. Je vous mets le lien dans la description. Alors Algorand, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un projet avec un jeton natif, le jeton Algo, qui a augmenté de plus de 200% au cours de l'année dernière, et c'est un projet qui en ce moment, avec un Bitcoin assez incertain, est intéressant à surveiller car on est sur des niveaux très solides en termes d'analyse technique. Alors le projet possède sa propre blockchain, a beaucoup pour plaire. C'est un projet qui va se focaliser sur beaucoup de secteurs intéressants tels que la finance décentralisée, et la particularité d'Algorand, c'est qu'ils ont créé une technologie blockchain fondamentale, Pure Proof of Stake, conçue pour donc l'avenir de la finance. Au-delà de l'exigence élémentaire d'un réseau public ouvert, la technologie d'Algorand permet un ensemble de chaînes de blocs de couche 1 hautement performantes qui vont offrir une sécurité, une évolutivité, une finalité complète des transactions, une confidentialité intégrée, des co-chains, des contrats intelligents avancés qui seront essentiels dans le monde de demain, le monde de la future faille. Et donc les innovations et les développements techniques sont concentrés sur 4 points: l'interopérabilité, les modèles privés et publics, les performances et les capacités d'évolutivité de la blockchain, et le 4e point, c'est les contrats intelligents de couche numéro 2 qui verront le jour sur la blockchain Algorand. Un peu à l'image de ce qui se fait actuellement sur l'Ethereum. L'Ethereum possède leur propre VM et de la même façon Algorand possède le AVM, Algorand Virtual Machine. Et donc on va retrouver des couches de layer 2 sur Algorand, et cette particularité est très intéressante pour l'écosystème de Algorand. Et donc le projet va supprimer les obstacles techniques qui pendant des années ont sapé l'adoption de la blockchain traditionnelle, et donc le projet sort son propre mécanisme de consensus qui est un mécanisme sans autorisation et pure proof of stake, et qui va garantir une participation et une protection et une rapidité totale au sein d'un réseau véritablement décentralisé. Avec des blocs finalisés en quelques secondes, le débit de transaction d'Algorand est comparable à celui des grands réseaux de paiement tels que Visa, et Algorand est la première blockchain à fournir une finalité immédiate des transactions. L'ère d'une économie décentralisée et sans frontières est donc peut-être arrivée grâce au projet Algorand. Et donc l'avantage, la grosse particularité de ce projet, c'est sa technologie, une technologie propriétaire qui a l'avantage d'être supérieure aux autres technologies dans son concept de proof of stake, de preuve de participation. Alors le projet Algorand est open source et accessible au public pour quiconque souhaite donc auditer, utiliser et s'appuyer sur la plateforme. C'est un projet qui est donc basé sur la transparence, l'inclusivité et la collaboration. Alors comme on parle de services financiers, c'est important de voir la TVL. La TVL, c'est-à-dire la Total Value Locked, la valeur qui est verrouillée sur la blockchain, et aujourd'hui sur Algorand, il y a 87 millions de dollars verrouillés en TVL. Alors c'est pas énorme, mais comme on le voit, ça commence tout juste à démarrer depuis l'année dernière, en 2021. En effet, la TVL a augmenté de plus de 2000% depuis juin 2021, et ça pour moi c'est un bon indicateur. Ça veut dire que l'écosystème commence à bien fonctionner, qu'on va commencer à avoir de la valeur qui sera mise sur la blockchain Algorand, et donc aujourd'hui on en est encore au début, et c'est ça qu'il faut vraiment savoir sur ce projet. Sur l'aspect financier, il y a des projets qui sont beaucoup plus avancés que Algorand. On a par exemple Terra Luna avec une TVL de 16 milliards de dollars, Phantom une TVL de 8,5 milliards de dollars, on va avoir Avalanche qui joue un rôle important, 10,5 milliards de dollars de TVL, on a Solana avec 8 milliards de dollars, on va avoir également Polygon avec 5 milliards de dollars, et donc sur Algorand on est encore au début de la finance décentralisée, un peu à l'image de ce qui
qui se passe actuellement sur le projet Cardano. Le projet Cardano, qui possède une valorisation de 36 milliards de dollars à un prix de 1,07 $, a récemment lancé ses contrats intelligents et on a vu la première plateforme d'échange décentralisée. Et donc c'est pour ça qu'on voit depuis quelques temps le projet Cardano posséder une TVL. Une TVL aujourd'hui à 129 millions de dollars. Alors c'est pas énorme encore une fois, mais on en est encore au début pour ces deux projets. Et sur Algorand, qui possède une valorisation de 6 milliards de dollars, c'est là où on peut faire beaucoup de bénéfices. S'il y a une bonne traction de la part des investisseurs dans le domaine de la finance décentralisée, alors Algorand a de grandes chances de bien performer sur la valeur de son token Algo. Et donc Algorand, c'est une blockchain qui a été fondée par Silvio Micali, un professeur au MIT. Algorand est une plateforme donc où tout le monde peut générer et échanger de la valeur d'une manière efficace, transparente et sécurisée. Et cela signifie que cette plateforme va éliminer les contraintes technologiques qui ont entravé l'utilisation généralisée de la blockchain pendant des années. Et il s'agit donc notamment de la décentralisation, de l'évolutivité et du trilemme de la sécurité. Et donc sur cette blockchain, aujourd'hui, on peut développer sur une base solide avec un processus de consensus important qu'ils appellent le Pure Proof of Stake. Et c'est un processus qui est sans permission et ça permet donc d'avoir un réseau qui est complètement décentralisé, qui va offrir une participation, une protection et des vitesses de transaction assez rapides et complètes. Et donc aujourd'hui, il y a 4,8 milliards de dollars de tokens Algo en staking, ce qui représente une participation en staking de 71%. Et le taux de staking aujourd'hui est aux alentours de 9,46%, ce qui est très intéressant quand même lorsqu'on compare à d'autres blockchains. Alors l'une des caractéristiques les plus importantes d'Algorand, c'est qu'elle a été conçue dès le départ pour être une blockchain écologique. Mettons donc l'accent sur son effet environnemental. En fait, Algorand, c'est maintenant l'une des premières blockchains publiques de couche 1 ayant une empreinte de carbone négative et il est possible que ce soit même la première. Alors il possède également d'autres caractéristiques importantes et pour cette raison on présente souvent le projet Algorand comme étant potentiellement le prochain Solana. Aujourd'hui il y a en moyenne 500 000 transactions par jour qui sont postées sur la chaîne Algorand et plus de 500 entreprises sont occupées à développer des applications sur cette blockchain. Et donc ces entreprises vont tirer parti des contrats intelligents uniques de la couche numéro 1 de Algorand et tout cela se produit parce que 2022 est censé être une année de mise à jour massive pour Algorand. Tout d'abord, les transactions par seconde vont passer de 1000 à 46 000 transactions par seconde et s'ils sont capables d'y parvenir, ils peuvent surpasser Solana qui délivre aujourd'hui 1290 transactions par seconde. Alors Solana a aussi d'autres problèmes, il y a des problèmes de piratage et Algorand de ce côté-là pourrait prendre des parts de marché. La plateforme Algorand pourrait être une plateforme incontournable pour le développement de la DeFi. On a vu 2021 qui a été le lancement du commencement de la finance décentralisée avec la TVL qui a augmenté de 2000%. On va voir en 2022 comment ça va augmenter, mais c'est une valeur que je surveille et comme vous le voyez sur cette vidéo, on est encore au début et c'est ça qui est intéressant. Surveillons ces métriques et voyons comment évolue l'écosystème de Algorand sur les prochains mois. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, c'est également le fait que Algorand possède leur propre virtual machine, leur AVM, Algorand Virtual Machine. Alors ça permet le développement de contrats intelligents beaucoup plus puissants qui vont prendre en charge des applications décentralisées sophistiquées de manière rapide, sécurisée, rentable et évolutive. Et avec ces mises à jour à venir sur les applications décentralisées, nous devrions voir beaucoup plus de rapidité sur l'écosystème et sur la blockchain Algorand. Et donc l'AVM, la machine virtuelle, va permettre aux nouveaux arrivants de développer plus facilement des programmes au sommet de la chaîne et ce sera compatible uniquement avec la blockchain Algorand, ce ne sera pas compatible avec la machine virtuelle de l'Ethereum. Et ça c'est peut-être un petit peu dommage car on avait vu beaucoup de projets crypto qui ont gagné en popularité parce qu'elles étaient compatibles EVM et que les développeurs pouvaient facilement déplacer leurs applications décentralisées qui étaient donc posées sur l'Ethereum, ils pouvaient les déplacer directement sur les autres blockchains. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Alors parlons maintenant un petit peu de la tokenomics du projet et du système de DAO. Donc aujourd'hui, le token natif, c'est le token Algo, qui se négocie actuellement aux alentours de 85 centimes. La capitalisation boursière est de 6,3 milliards de dollars. Il possède un max supply de 10 milliards de tokens et il y a 66% des tokens en circulation. Donc c'est quand même beaucoup de tokens pour un projet crypto et la distribution va se faire sur le long terme, sur les 10 prochaines années. Et donc il y aura cette libération des jetons sur une période de 10 ans.
Donc voici les graphes et c'est là l'intérêt vraiment de staker vos tokens algo si vous investissez dans ce projet. Et c'est pour ça que les récompenses sont aux alentours de 8%. Et donc c'est quelque chose à suivre. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant de faire du DCA, du dollar cost averaging sur ce type de projet, car la distribution des tokens se fera sur les prochaines années et que ça pourrait impacter le prix des tokens. Cela étant dit, ils font beaucoup de choses aujourd'hui pour attirer les développeurs. Il y a la fondation qui lance des programmes de participation pour gagner des récompenses de plus de 250 millions de dollars. On va retrouver beaucoup de programmes de recherche, mais également pour développer le protocole. Et donc à ce niveau-là, les ressources sont bien utilisées. Et si on voit beaucoup d'utilisation du token algo et donc une croissance de l'écosystème, la distribution des tokens sur les prochaines années ne devrait pas impacter énormément le prix du token algo. Et c'est pour ça qu'il faut nous focaliser aujourd'hui sur la DeFi, car c'est important pour le projet. Aujourd'hui, dans la DeFi, le projet compte 80 millions de transactions par jour. Alors vous avez également des bridges avec les jetons Ethereum, Bitcoin, Binance, et ça c'est très important. Il y a également le système de farming, et il y a des plateformes aujourd'hui, des plateformes qui commencent à voir le jour, des plateformes de prêt de NFT de musique, comme Opulus qui a été construit pour les créateurs et les investisseurs. C'est une plateforme qui apporte la finance décentralisée à l'industrie de la musique, en changeant la façon dont les artistes accèdent au financement dont ils ont besoin, et en fournissant une rampe de lancement pour les premiers NFT protégés par le droit d'auteur. On va retrouver également Zest Bloom, qui est un marché NFT, et on va également retrouver des actifs synthétiques comme Smilecoin. Donc un projet qui évolue également sur la blockchain Algorand, et donc les cas d'utilisation d'Algorand sont assez nombreux, et ainsi des centaines d'entreprises travaillent actuellement avec ce projet, et ça va inclure des entreprises dans la fintech, des startups, des services financiers, d'autres institutions, et donc voici un aperçu de l'écosystème, un écosystème qui englobe plus de 500 organisations, que ce soit dans la technique, dans la finance, dans les applications. Ils ont également des partenaires de recherche et ils ont des fonds d'investissement. Alors on retrouve sur le projet les premiers play to earn, à commencer par Drone Racing League. C'est l'un des tout premiers play to earn sur Algorand. Et donc on voit quand même qu'il y a une bonne dynamique sur cet écosystème. Les choses avancent. Il y a du financement pour attirer les développeurs. Et parlons maintenant un petit peu de la faiblesse principale selon moi, le paysage concurrentiel. De nos jours, en effet, on va avoir de nombreuses blockchains proof of stake comme Cardano, Solana, Avalanche, Binance, Polkadot qui développent d'ores et déjà des écosystèmes assez robustes. Ils ont tous des caractéristiques techniques passionnantes d'une manière ou d'une autre. Et donc forcément, tous ces écosystèmes vont prendre des parts de marché et c'est forcément moins de parts de marché pour d'autres blockchains de Layer 1 comme la blockchain Algorand ou alors comme la blockchain Harmony One, une blockchain que j'aime beaucoup qui possède une valorisation plus petite que ces projets que je viens de citer. Cependant, pour Algorand, ce qui différencie ce projet des autres projets ayant une plus grosse valorisation, ça va être les cas d'utilisation qui sont assez intéressants. Car en effet sur Algorand, comme vous le voyez, on retrouve de nombreuses entreprises technologiques, donc aux quatre coins du monde, qui sont intéressées à développer sur la blockchain Algorand. Et je pense que c'est l'un des moyens les plus influents et les plus durables pour augmenter la valeur d'une blockchain. Ça va être le nombre d'entreprises technologiques qui sont prêtes à investir sur le projet. Et donc je suis assez optimiste pour le projet Algorand. Cela étant dit, comme je vous ai dit, la compétition, c'est quelque chose à surveiller. On voit beaucoup de projets et ça pourrait impacter forcément les performances de prix sur le token. Mais l'écosystème se développe et semble attirer des entreprises très qualitatives. Le deuxième problème que j'ai avec le projet Algorand, c'est qu'ils ne sont pas compatibles EVM, c'est-à-dire que ce n'est pas possible aujourd'hui de migrer des applications décentralisées qui sont sur l'Ethereum, de les faire migrer directement sur Algorand. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors ils possèdent leur propre machine virtuelle et ils pourraient peut-être sur les prochaines années construire un pont de compatibilité entre l'EVM et l'AVM. Ce serait peut-être possible. En tout cas aujourd'hui ça n'existe pas et pour moi c'est un point faible sur le projet Algorand. Mais en dehors de ça, je vois beaucoup de potentiel sur la technologie. Reste à savoir si ça va se traduire sur une action, une montée du prix du token. Et donc voyons un petit peu les prédictions de prix du token Algorand sur les prochaines années. Alors c'est juste encore une fois à titre indicatif. Ça va vous permettre de revenir sur cette vidéo sur les prochaines années. Peut-être qu'en 2025 vous verrez cette vidéo et vous verrez si le prix du token Algorand a atteint ces certains niveaux qui sont posés par des analystes. Et donc en 2022 on pourrait retrouver le prix du token aux alentours de 2,3 voire même 2,6 $, ce qui représenterait une bonne plus-value par rapport au prix actuel de 95 centimes. En 2023, on pourrait atteindre les 3,1 $. Et en 2024, à la fin de l'année 2024, on serait aux alentours de 4 $ pour un token Algorand. Jusqu'ici, c'est assez raisonnable en termes de valorisation. Et s'ils réussissent à attirer beaucoup de développeurs avec une bonne croissance de l'écosystème et des cas d'utilisation toujours plus concrets, on pourrait très bien atteindre les 4 $ sur les prochaines années. Et pour le coup, je suis assez confiant sur ces prédictions de prix. Alors lorsqu'on va voir sur 2030, c'est beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus difficile de se faire une idée. Mais certains vont prédire un prix du token Algo qui pourrait toucher les 45 $, ce qui multiplierait par 45 notre investissement initial si on investit aujourd'hui aux alentours de 1 $.
$. Ce qui fait que ça serait potentiellement intéressant de mettre peut-être $2000 et de ne pas y toucher pendant une dizaine d'années. Peut-être qu'en 2030, on aura un prix de $45, de $50 sur le token Algorand. Et si c'est le cas, vous pourrez revendre vos tokens pour encaisser plus de $100 000 de bénéfices. Alors forcément, c'est trop loin 2030, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur l'ensemble des crypto-monnaies, sur le plan macroéconomique et sur les potentielles nouvelles technologies qui pourraient totalement remplacer ce qu'on connaît actuellement. Alors avant, on était sur le Proof of Work, maintenant on est sur le Proof of Stake. Avec Algo, on est sur une technologie un peu plus intéressante, le Pure Proof of Stake. Peut-être que sur les prochaines années, on aura une toute autre technologie qui viendra renforcer l'évolutivité, la rapidité, la sécurité et la décentralisation des projets cryptographiques. C'est pour ça que pour moi, c'est intéressant de garder un investissement long terme et de me projeter sur les 4-5 prochaines années. Et donc sur le projet Algo, je verrai bien les 4 à 5 dollars en 2025. Je pense que sur 2022, avec un fort retour des crypto-monnaies, on pourrait potentiellement voir le prix du token Algo retoucher les 2 dollars, voire peut-être plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on se situe vraiment à un bon niveau, un niveau aux alentours de 95 centimes. On pourrait chercher un peu plus bas, peut-être les 75 centimes, comme on avait connu en juillet 2021. Et donc aujourd'hui, il y a encore du potentiel à la baisse, mais quand même on est sur une bonne ligne d'accumulation pour potentiellement aller retrouver les 2 dollars. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense qu'un facteur important, c'est de regarder la TVL, car Algorand va jouer un rôle important dans la finance décentralisée. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous possédez d'ores et déjà ce projet, le projet Algorand, dans votre portefeuille long terme? Ou alors peut-être que sur les prochains mois, ce serait un bon string trading sur le token? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder le lien dans la description si vous voulez participer au projet Meta Investors. Et donc vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.